back-end dans cette série de vidéos autour de l'écosystème ou bien la technologie Node.js. Donc la première vidéo, on va la consacrer à la présentation de l'écosystème Node.js, de ses avantages, et puis de quelques exemples autour des applications là où vous pouvez donc utiliser cette technologie qui se base sur le langage JavaScript, mais côté serveur quoi. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans un environnement de développement orienté web, actuellement, avec l'évolution des différentes technologies, des architectures et puis des langages de programmation, il apparaît bien qu'il faut séparer votre système en deux parties, en deux tiers. Donc, il y a la partie back-end. C'est là où vous allez mettre tout le code qui correspond au process métier de l'application et puis qui représente les besoins de départ. Et puis la partie front-end, c'est la partie dédiée pour les utilisateurs. Et bien sûr, on aura besoin d'un certain interfaçage entre la partie front-end et la partie back-end de telle sorte. Une fois une requête arrive, à partir de front-end, on peut capturer la requête de l'utilisateur. On va donc par la suite déléguer la tâche via donc l'interfaçage qu'on va mettre en place à notre back-end, qui va faire appel aux traitements qui sont déjà développés autour des classes, des fonctions et des procédures. Par la suite, elle est censée interroger une base de données SQL, ou bien non SQL, ou bien un système de fichiers, ou bien un URP. Une fois qu'il dispose d'une réponse, il va si vous voulez, la proposer à notre front-end, qui à son tour, il va le communiquer avec l'utilisateur final. Quand on parle de technologie back-end, donc on peut citer la technologie Java J2E qui se base sur Java, la technologie .NET de Microsoft, la technologie qui se base sur PHP et ses frameworks, et bien sûr, donc on va découvrir durant cette série de vidéos, comme je vous ai dit tout à l'heure, comment mettre en place un back-end en se basant sur, si vous voulez, l'écosystème Node.js. Dans la partie front-end, c'est certain, on peut citer donc les solutions qui sont développées autour de JavaScript, à savoir le framework donc Angular, React, Vue.js. Et durant cette série de vidéos, donc on aura l'occasion de vous montrer comment interfacer votre back-end qui est développé en Node.js en se basant sur le langage JavaScript et les différents modules développés autour de, si vous voulez, de cette techno, ainsi que le framework Express qu'on est censé découvrir, et avec les autres solutions front-end, sorte Angular, React ou bien Vue.js. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, donc avant de commencer la mise en place de votre solution, la question qui doit être, si vous voulez, posée au départ, c'est telle technologie on doit adopter pour satisfaire ou bien pour couvrir ces différents besoins, quoi. Et à ce niveau-là, donc, la réponse dépend et la décision de telle technologie pour telle situation. Ça dépend du périmètre de projet, ça dépend donc de budget, ça dépend de l'équipe technique, ça dépend du socle technique ou bien de l'infrastructure de l'entreprise. Nous, de toute façon, durant cette série de vidéos autour de Node.js, c'est surtout, donc, lorsqu'on va parler back-end, donc c'est surtout, on parle de la techno et puis l'écosystème Node.js. Alors, c'est quoi Node.js? Donc, ça va être de runtime JavaScript. Donc, c'est un serveur de JavaScript. Il apparaît bien que avant l'arrivée de Node.js, quand on parle de JavaScript, c'est une solution qui est ou bien un langage qui s'interprète côté client. Et avec l'arrivée de Node.js, on parle donc d'une version côté serveur. Et des coups, donc, on peut dire que le Node.js, c'est toute une plateforme qui permet de déployer, de développer des codes et des applications autour de JavaScript. On peut avoir des applications web donc qui permet d'assurer l'échange des données. On peut avoir donc des solutions de streaming, de chat, de solutions temps réel, etc. Donc, à titre d'exemple, je vous présente sur cette, si vous voulez, partie donc quelques exemples et puis des cas d'utilisation de Node.js. Ce qu'il faut retenir, c'est que donc le Node.js, c'est surtout adopté pour le développement des applications hautement scalables. Et quand on parle de la scalabilité, ce sont des applications qui s'évoluent rapidement en termes de nombre d'utilisateurs, en termes de messages d'échange, en termes d'informations échangées. Et il y a l'aspect de temps réel, si vous voulez, en quelque sorte. On peut citer le chat en temps réel, un trafic à fort potentiel,
Il y a pas mal de messages, autant de messages qui seront envoyés entre les différents, si vous voulez, utilisateurs. On peut parler de streaming dans les visioconférences et on sait bien qu'on aura besoin donc d'une solution qui va prendre en charge, si vous voulez, l'aspect de performance et puis de rapidité vis-à-vis donc l'envoi de l'information. On peut utiliser Node.js pour les applications de monitoring. Vous êtes une entreprise, on dispose donc d'un parc de solutions, si vous voulez, soft, et on aimerait bien contrôler les performances, les nombres de requêtes, le temps de réponse et toutes les informations autour de ces différentes applications de notre entreprise. Donc, on peut avoir donc des Node.js derrière pour développer des jeux, des outils collaboratifs pour l'apprentissage, de trading, des applications. Sinon, donc, on peut parler des applications basiques telles que la mise en place des serveurs HTTP. On va découvrir ensemble comment mettre en place un serveur HTTP qui va se mettre à l'écoute selon un port qu'on est censé définir. Il reçoit des requêtes et il est censé générer des réponses. On va développer de back-end, on va développer des boots. Donc tout ça, donc c'est autour de cette série de vidéos autour de Node.js. Donc après avoir vous parlé de ces différents cas d'utilisation de cette technologie, donc on va parler maintenant des intérêts de JavaScript côté serveur. Pourquoi on n'est pas limité à utiliser donc des JavaScript côté, donc si vous voulez, client, et puis garder les anciennes technologies orientées back-end, orientées infrastructure, système, et assurer tout simplement l'interfaçage entre ces différents éléments. Bah, parmi les intérêts, donc on peut citer autant, mais parmi les intérêts, c'est le gain du temps, c'est l'ergonomie, c'est la compatibilité, puisque là, vous allez travailler avec la même technologie, le même langage dans les différentes parties, dans le process de votre projet. Ben, on peut parler de l'utilisation des langages au niveau de back-end, au niveau de front-end, et du coup, on aura une forte simplicité de communication entre l'équipe front et puis l'équipe back-end. On va utiliser un seul langage. Il est extrêmement modulable. On va découvrir par la suite la notion de module en termes de Node.js, la facilité de configuration, et tout ça, donc, rend notre écosystème Node.js comme étant donc une solution qui peut supporter donc ce type d'application et faciliter donc notre tâche autant que développeur, en tant que concepteur des applications et puis des logiciels en général. Et quand on parle de Node.js, donc le Node.js, on peut l'utiliser comme un outil pour l'API REST. Je vous ai parlé tout à l'heure du fait qu'on a un back-end, on a un front-end, on aimerait bien faire l'interfaçage parmi les solutions à part Java, .NET, PHP. Donc on va découvrir qu'avec Node.js, avec son framework Express et avec son moteur de template EGS qu'on est censé découvrir, ça donne plus de simplicité, de facilité au développement des applications web en général. On va découvrir donc les performances de cette technologie. Donc, il y a une excellente performance. On va découvrir, puisque le noyau il est développé avec du C++, il y a de la flexibilité, donc il y a un bon stack technique, puisque là, vous aurez que des JavaScript. Donc, vous allez réduire le temps de développement, puisque sûrement, donc, un module qui est développé à ce côté-là, on peut l'exploiter dans l'autre côté. Donc, il y a la réduction du temps de développement, puisque parmi les contraintes et la valeur ajoutée des frameworks de ces différentes technologies, c'est arriver à développer quelque chose qui est plus sûr, sécurisé, qui est simple à maintenir, qui est rapide et qui donne à l'utilisateur plus donc, si vous voulez, de profondeur vis-à-vis donc les process métiers. Mais tout ce qui est autour de la techno, il est là, vous pouvez l'accompagner pour faciliter votre tâche et votre intervention en général. Donc, vous utilisez quand même ce qu'on appelle le NPM, le Node Package Manager, qui va nous permettre de gérer les dépendances, le déploiement, un tas de choses qu'on est censé découvrir. Il permet de faciliter donc le déploiement des applications web. On va voir lorsqu'on va travailler avec le module HTTP. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le Node.js, il dispose de ce qu'on appelle monothread. Un seul thread principal qui gère tout le process. Derrière donc ce thread,
simple ou bien seul thread. Donc on a donc d'autres processus qui vont être générés suite au noyau qu'on va découvrir par la suite. Par contre, rien n'est parfait, donc parmi les inconvénients et les cas où on ne peut pas donc mettre en place du Node.js, c'est les applications qui demandent un calcul qui est lourd. C'est vrai qu'on a donc la notion des fonctions asynchrones, donc on va découvrir par la suite les callbacks, les promises et puis le async await, mais ça n'empêche pas que pour les applications qui demandent un calcul qui est lourd, donc le Node.js n'est plus recommandé pour ce type d'application si vous voulez. En termes d'architecture, donc le noyau, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans notre, si vous voulez, Node.js, donc il est développé avec le C, C++. On sait bien que le langage C++, ce sont des langages système, puisque le noyau de Linux il est développé de A à Z avec ces langages. Et quand on parle d'un langage système, sûrement c'est un langage qui est performant en termes de gestion de la mémoire, gestion des données, en termes de parallélisme, multitâche, etc. Donc, dans cette couche, donc la plus basse, on se retrouve avec le moteur V8 qui va interpréter le JavaScript côté Node.js, côté serveur. On se retrouve avec un ensemble de librairies, des bibliothèques, qui vont assurer, donc, si vous voulez, la gestion de thread. Donc, on va se retrouver avec une boucle de thread, de processus, une boucle d'événements, et puis un mécanisme de synchronisation entre les input-output. De se retrouver avec ce qu'on appelle le asynchronous DNS qui permet donc de faire la synchronisation DNS et puis si vous voulez d'autres bibliothèques autour de HTTP parser qui permet donc si vous voulez d'interpréter la réponse générée à partir d'un serveur HTTP, le OpenSSL pour tout ce qui est donc HTTPS et puis sécurité. En dessus de cette on se retrouve avec la couche intermédiaire qui est entre JS et puis C++, entre JavaScript et puis C++. À ce niveau-là, donc on se retrouve avec des binding sort socket pour gérer les applications client-serveur, le HTTP pour gérer les solutions donc les serveurs HTTP, ainsi qu'un ensemble de binding qu'on est censé découvrir autour de cette série de vidéos, ainsi que le C++ add-ons qui permet donc à interfacer tout ce qu'on est censé faire en JavaScript pour que le noyau puisse donc l'interpréter puis donner suite à notre, si vous voulez, problématique ou bien à notre, si vous voulez, code. La couche donc la plus haute, c'est la couche qui est développée au terme de JavaScript. À ce niveau-là, on se retrouve avec le Node.js API, donc le Application Programming Interface. C'est un ensemble de modules qu'on peut intégrer dans notre projet. Donc il y a un module pour le buffer, la gestion d'input-output, pour les événements, pour les systèmes de fichiers, si vous voulez gérer les fichiers en lecture, écriture, etc., pour le HTTP, le serveur HTTP, pour le net qui vient de network, tout ce qui est réseau, pour le streaming. Donc, c'est un ensemble de modules qui sont déjà intégrés et il vous donne la possibilité donc de les manipuler pour répondre à vos propres besoins. Quand on parle, comme je vous ai dit tout à l'heure, de l'écosystème Node.js, donc on parle des langages JavaScript, on va découvrir un framework Sort Express, de gérer donc des applications serveurs, des web serveurs, on peut avoir donc des libraries, comme je vous ai dit tout à l'heure, et tout ça, donc il est sous les normes et les standards ECMAScript qu'on va découvrir par la suite. Comme vous savez, toutes les technologies et tous les langages de programmation et puis les bases de données en réseau, en tout domaine d'informatique, on se retrouve avec des normes et des standards. Ces normes et ces standards et ces bonnes pratiques, ça vient de la communauté des experts de ce domaine ou quoi. Donc à ce niveau-là, on se retrouve avec, lorsqu'on parle donc, si vous voulez, de Node.js et de JavaScript en général, on fait appel à ce qu'on appelle le ECMAScript, ce qui représente donc un organisme qui permet donc de mettre en place des normes, des standards au niveau donc des langages JavaScript et puis ActionScript. On se retrouve actuellement avec le ECS6, ça va leur ajouter les normes développées autour de cette version, avec bien sûr la communauté, les experts, etc. Il est là pour faciliter le développement et la maintenance des applications. Comme vous savez, lorsqu'on va donner un livrable au début au client, donc
Il répond à ses besoins, mais sûrement par la suite, il va demander des modifications. Ça peut être des modifications correctives. Le process métier correspond bien, ou bien le livrable ne correspond bien à tel process métier, ou bien des corrections, si vous voulez, évolutives, le fait d'ajouter une nouvelle fonctionnalité. Il faut que notre système soit extensible. Si on a des modifications, ben on est censé avoir une extension sans toucher et puis modifier tout le noyau, quoi. C'est pour ça, donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec ces normes et ces standards, on cherche à faciliter donc la mission des développeurs web de telle sorte donc ils développent quelque chose d'une façon simple, facile, rapide et maintenable par la suite en se basant sur cette notion d'extension. Et tout en tenant compte les versions précédentes, puisqu'on a toujours un problème de compatibilité. Lorsqu'on passe d'une version à l'autre, on cherche toujours à garder donc une certaine compatibilité avec les anciennes versions. Donc ça représente la fiche technique concernant donc la version JavaScript. Donc ici, on a donc l'ICMA donc 266. Sa date de sortie, c'était juin 2022. Ici, vous voyez la version de développement et puis ce sont des normes et puis des standards qui vont vous accompagner lors de la mise en place de votre solution pour s'assurer qu'on est sur la bonne voie et puis on atteint les objectifs sans aucun problème par la suite. Et bien sûr, lorsqu'on parle de l'ECMAScript en général, c'est le standard, comme je vous ai dit tout à l'heure, repose donc le JavaScript. À l'époque, c'était des jQuery. Ok, il s'agissait de la version 5 et depuis juin 2015, donc une nouvelle version est disponible, c'est l'OS 6 quoi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, une fois que vous utilisez Node.js, cet écosystème il vous donne la possibilité de développer des applications. Et quand on développe des applications, sûrement on aura besoin donc lors de la mise en place de la solution d'un ensemble de si vous voulez, d'actions pour répondre à tel besoin. À titre d'exemple, vous travaillez avec votre application, vous avez besoin d'une bibliothèque. Alors, on aura besoin d'aller chercher la dépendance à partir de dépôt local. S'il existe, on va l'intégrer, sinon on est censé aller chercher sur le dépôt destin. Vous avez développé l'application, vous voulez donc si vous voulez déclencher le processus de test. Donc, j'aurai besoin donc d'une action qui va gérer le test. Par la suite, vous voulez déployer, j'aurai besoin d'un mécanisme de déploiement. C'est pour ça donc le Node.js il dispose de ce qu'on appelle l'utilitaire NPM, Node Package Manager. C'est un gestionnaire de paquets pour les projets Node.js. Et il met à disposition donc un ensemble de packages. Donc on peut citer au-delà de 1,1 million de packages. Par exemple, supposons que vous voulez intégrer donc un module qui demande à l'utilisateur, selon les ateliers qu'on va faire par la suite, de saisir des informations par le clavier. Dans ce cas-là, vous êtes censé aller chercher le package qui est adéquat pour cette situation. Bah, du coup, il apparaît bien que le NPM, donc il va nous permettre d'utiliser facilement si vous voulez, ces différentes bibliothèques, de faire des installations, de désinstallations, c'est-à-dire que lors de développement de votre projet, donc vous allez manager votre projet en utilisant les différentes commandes fournies par le Node Package Manager. Donc, pourquoi on va l'utiliser? Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, premièrement pour installer les bibliothèques, pour installer des frameworks et d'autres outils de développement pour le bon déroulement de votre projet. Vous pouvez par la suite l'utiliser pour avoir un accès aux autres packages, les autres applications. Vous pouvez l'utiliser donc pour accélérer la phase de développement, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et bien sûr, donc le NPM vous propose une grande variété d'outils qu'on est censé découvrir selon les besoins, selon bien sûr donc l'évolution au niveau de cette série de vidéos. Et bien sûr, donc le NPM il repose sur un ensemble de commandes que vous pouvez utiliser pour manager donc votre projet tout au cours de son process de développement. Et pour cela, donc, le NPM dispose de ce qu'on appelle l'interface de ligne de commande, bien le CLI, Command Line Interface. Ben, il est là pour, si vous voulez, exécuter les différentes commandes qui sont censées, donc, en quelque sorte,
si vous voulez exécuter une tâche bien précise et répondre à un besoin lors de votre processus de développement. Et bien sûr, pour exécuter ces différentes commandes, si vous êtes sur Mac ou bien Linux, vous utilisez donc le terminal. Sinon, sur Windows, on peut utiliser notre ligne de commande CMD. Sinon, on peut utiliser le Gitbatch qu'on va utiliser durant ou bien le terminal de VS Code ou quoi, selon les ateliers qu'on va découvrir par la suite. Donc, les commandes essentielles de npm que vous pouvez utiliser lors de votre projet. Donc, on peut citer install pour installer un package, install pour désinstaller un package, init pour initialiser votre projet, update pour mettre à jour, restart donc pour redémarrer donc votre package, start pour démarrer, stop pour arrêter, version pour afficher les différentes versions et publish pour le déploiement. On est censé donc découvrir ces différentes commandes selon les ateliers qu'on va développer par la suite. Sur le noyau que je vous ai montré tout à l'heure, il apparaît bien que dans le bas niveau qui est développé avec C et C++, on aura besoin d'un élément qui va interpréter le code JavaScript au niveau de Node.js. Cet élément qui préoccupe de cette tâche qui est importante, c'est ce qu'on appelle le moteur V8. Donc, son objectif, c'est interpréter le code écrit en JavaScript en Node.js. Et puis, ce moteur donc, a été amélioré donc, grâce à la concurrence entre les navigateurs et il permet donc de créer un script avec un langage familier tout en gardant un temps d'exécution optimal. Il est qualifié parmi, donc il rentre dans le projet Chromium, et il fait partie des solutions et puis des navigateurs, des moteurs les plus rapides et les plus populaires des coups, donc il est pris en charge par l'écosystème Node.js. Donc ça sera tout pour cette vidéo de type introduction autour de l'écosystème Node.js. La vidéo prochaine, donc on va consacrer à l'installation de Node.js et npm avec quelques ateliers de manipulation de cet environnement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poster tout en dessous de la vidéo. Donc, je vous remercie et à la prochaine.